Salut, bienvenue à toi. Nous voilà dans cette vidéo consacrée aux probiotiques pour faire toute la lumière dessus, s'il faut en prendre, pas en prendre, comment, pourquoi. C'est bon, pas bon, qu'est-ce qui est controversé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Hein. On va essayer de faire la lumière exhaustive, rapide, efficace. Et à la fin, je vous donne mon avis sur comment je les utilise. Alors, les probiotiques, donc qu'est-ce que c'est? Les probiotiques, c'est des bactéries probiotiques, pro-vie, pro-bio, pro-vie. Ça s'oppose à antibiotiques, hein, anti, donc tue la vie, tue les bactéries. Ça tue les bactéries, c'est fait pour ça. Sauf qu'au lieu de tuer les mauvaises seulement, ça tue toutes les bactéries, c'est pour ça qu'on appelle ça antibiotique. Bon bref. Donc il y a les probiotiques, donc c'est des bactéries vivantes, en tout cas on essaye de les donner vivantes le plus possible. Et il y a aussi les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est pré, donc avant, c'est ce qui donne à manger aux bactéries, aux probiotiques. Et donc, c'est admis que c'est quand même la nourriture des bonnes bactéries. Hein, donc, les prébiotiques, c'est souvent les fibres. Hein, donc, les fibres qui sont indigestes pour notre système digestif lambda, normal, mais ils sont digérés par notre flore. Et notre flore, ce n'est pas un élément à part. Hein. Cet élément bactérien, ce biote intestinal, c'est un organe en lui-même et il fait partie de nous. Souvent, on a l'impression d'héberger quelqu'un presque, ok, je te tolère. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, on comprend ce que disent beaucoup de textes spirituels, c'est-à-dire on vit en symbiose de manière extrêmement intime. Nous sommes plus bactériens que cellulaires. Il y a 10 fois plus de bactéries dans ton corps. Pas le mien, hein. Non, je rigole. Il y en a dans le côlon, il y en a énormément dans le côlon, dans le gros intestin, mais il y en a sur ta peau, il y en a dans ta bouche, il y en a sur ton sexe, il y en a partout. Donc on vit avec. Et en fait, pourquoi on vit avec? Parce que ça crée une symbiose et ils nous apportent quelque chose, ces bactéries. Elles réussissent des métabolisations chimiques que notre corps n'y arrive pas. Donc on profite de ce qu'elles sont capables de produire. En échange, on leur offre le gîte et le couvert. Alors, de donner des probiotiques vise justement à tenter de rétablir un équilibre dans cette flore, précisément celle du côlon, puisqu'on les mange. Donc, premier élément, à quoi ça sert? Ça rétablit le transit, ça aide à la digestion, notamment des composés un peu sensibles comme le lactose, le sucre du lait, qui ne sont pas digérés par tout le monde. Tu peux absorber des bactéries qui sont capables de dégrader ce sucre. C'est très utile en cas de diarrhée. La souche Boulardii, par exemple, tu connais. Je crois de mémoire que c'est c'est ce qu'ils te vendent dans l'ultra-levure. C'est une petite levure qui vient d'Afrique. Quand les gens avaient des diarrhées, ils donnaient une plante et en fait, ils se sont aperçus que ce n'était pas la plante qui soignait dans ce cas-là, mais c'était bien la bactérie qu'il y avait dessus. Donc ça marche fort. Hein. Ça aide grandement, c'est avéré. Donc dans les colopathies, apparemment, il y a des bons résultats. Donc tous les troubles au niveau du côlon. Hein, ça peut être une inflammation, ça peut être... il y a plein de pathologies. Les ballonnements, c'est censé diminuer les ballonnements. Mais là, attention les ballonnements, parce que les ballonnements sont souvent faits à cause d'une mauvaise digestion qui donne ensuite un travail bactérien, bactéries qui génèrent des gaz qui causent les ballonnements. Donc trop de bactéries, c'est pas bon. Hein. Et c'est en ça que des fois j'ai des réserves pour les probiotiques. Parce que des fois on a des problèmes de trop. On a trop de bactéries, même si c'est les bonnes, on en a trop. Même si ça fait de l'hydrogène, hein, c'est un gaz inodore et qui ne pose pas de problème, mais n'empêche que ça fait gonfler. Autre point, de donner des probiotiques, ça aide à lutter contre les mauvaises bactéries. Hein, parce qu'il y a une espèce de concurrence pour un terrain qui n'est pas infini, hein, c'est le côlon en l'occurrence. Et si c'est comme dans un jardin, si tu plantes du gazon, tu n'auras pas d'autres mauvaises herbes à la place. En tout cas, le gazon va tout faire
pour garder ce terrain et proliférer. Donc si tu as planté ce que tu veux voir rester, à savoir des lactobacilles, des choses qui t'aident, eh bien, en cela c'est profitable. Mais une bactérie que tu vas absorber, ça c'est... Là, j'en parlerai plus tard. Ensuite, ça aide à l'immunité parce que l'immunité, c'est extrêmement lié à la santé de la flore intestinale globalement, et du côlon et des muqueuses en général. Parce qu'il faut bien s'imaginer que, je l'ai déjà dit, mais le système digestif, c'est un tuyau ouvert sur l'extérieur. Et donc, la barrière immunitaire, elle est faite pour protéger l'intérieur de l'extérieur. Donc, tout du long, on est extrêmement armé immunitairement parlant. Et la flore, on est un des gardes très puissants. Et donc, une bonne flore, ça nous protège énormément des maladies. De rétablir une bonne flore par les probiotiques aiderait à l'immunité. Donc, voilà. Ça, c'est un petit résumé de ce qui est admis de faire. Mais la flore, en fait, c'est pas parce que tu vas jeter de la poudre comme ça que ça va rétablir facilement le terrain. C'est un peu plus compliqué. Et ce qu'on dit, c'est qu'il ne suffit pas, dans notre société, on est beaucoup sur l'hygiène. Il faut être propre, il faut sentir bon, il faut se mettre des parfums, tout ça. Mais quelque part, je pense que dans 100 ans, on se trouvera mais crade à un point. En fait, je pense que dans 100 ans, on aura le même regard, si on ne s'est pas exterminé. On aura le même regard sur nous maintenant que nous, on a sur les gens qui habitaient au temps de Louis XIV, qui ne se lavaient pas, qui avaient peur de l'eau, qui se parfumaient pour cacher l'horreur. Parce que nous, dans notre époque, on met l'accent sur l'externe, on est propre extérieurement, mais intérieurement, on peut être pourri, ça gêne personne. Et d'ailleurs, être propre extérieurement, ça ne veut pas dire être aseptisé, ça ne veut pas dire être décapé. Ça veut dire être en mauvaise santé. Donc une bonne flore, ça te produit, c'est vachement bien, hein, donc ça te fait une immunité, ça te produit de la vitamine B1, 2, B2, B3, B5, B8, B9, B12, la fameuse B12, si tu as une flore en bon état, hein, avis vegan, eh bien tu produis de la B12 en interne. Eh oui. On produit aussi de la vitamine A et de la vitamine K. Plein d'acides gras à courte chaîne, des enzymes, et en plus, ça a une capacité de détoxifier les xénobiotiques. Donc c'est tout ce qui est pas bon pour le corps. C'est capable de vraiment filtrer. Hein. C'est super bien pour ça. Et maintenant, la question c'est doit-on en prendre? Comment en prendre? Eh bien on verra ça dans une autre vidéo. Non, je déconne. Est-ce qu'on doit en prendre? En tout cas, là, je vais vous donner mon avis. Hein. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Moi, j'y vais mollo avec les probiotiques. Parce que je trouve que c'est pas très holistique. Parce qu'on ne peut pas envoyer toutes les bactéries. On envoie effectivement quelques milliards de bactéries, mais on n'en envoie que 7, 8, 10 souches différentes. On en a plus de 36 000. On a peut-être... On ne sait même pas combien il y en a. Donc c'est un peu dérisoire. On envoie des bactéries dont on connaît l'effet, dont on croit connaître l'effet, et du coup on espère que ça va apporter l'effet escompté. Mais on peut se planter, c'est pour ça que je préfère les plantes aux bactéries, mais des fois ça peut être une bonne solution, il me semble, lorsque on a eu des diarrhées fortes, ou qu'on est en pleine diarrhée, la prendre la souche boulardie, c'est très bien. Et ensuite, parce que on a évacué énormément de nos bactéries pendant les diarrhées. Et donc là, c'est bien d'essayer de repeupler avec du gazon. C'est un peu comme si on nous avait labouré notre terrain et qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop de mauvaises herbes qui repoussent et qu'on plantait vite du gazon pour espérer avoir plus de gazon et lutter contre les mauvaises herbes de cette manière. Pour avoir une belle symbiose et ne pas faire que la dysbiose s'installe. On peut en prendre après les lavements dans le même état d'esprit. Et enfin, toujours dans la même dynamique, à la fin d'une antibiothérapie, moi je trouve que c'est assez pertinent de prendre des antibiotiques puisqu'on a tout rasé. C'est le principe, hein, on a rasé les méchants, les gentils. Et ben c'est bien de faciliter les bonnes bactéries avec
La prise de probiotiques, c'est mon avis ça. Ensuite, les usages avérés que je vous ai cités plus tôt dans la vidéo, moi, je préfère les plantes, souvent. Souvent, souvent. Parce que j'ai l'impression qu'on joue encore aux apprentis sorciers avec ces trucs-là. Et je vous citerai un exemple. Ils avaient fait dans les hôpitaux, ils avaient commencé à faire des implantations de flore intestinale. Ça paraît stylé comme ça, mais en fait, ils faisaient bouffer de la merde des gens. Au sens propre, hein. Ils prenaient de la merde de personnes saines, mais saines selon leurs critères à eux, c'est-à-dire avec des variables finies, normalisées, qu'ils trouvaient exprimer la santé. Et donc ils passaient ça, c'est génial, hein, tu fais 10 ans d'études et tu récoltes de la merde et tu la passais dans un mixeur. Ils mixaient de la merde, ils en faisaient un milkshake. Enfin, ils en faisaient un... Je déconne, ils mettaient pas Donc ils en faisaient une bouillie. Et ils intubaient des gens, donc ils avaient le... Comme tu peux pas avaler ça, clairement. Ils mettaient des tuyaux dans le nez qui allaient jusqu'à l'estomac. Et ils t'infusaient la merde de quelqu'un d'autre dans ton bide. Ça faisait une transplantation de flore. Il y a eu des bons résultats et il y a eu des foirés, des ratés, parce que ça influence tellement le terrain de la personne, ça influence tellement la physiologie que certaines faiblesses cachées qu'ils n'avaient pas détectées dans leurs tests se sont transmises aux autres personnes. Ou ils traitaient par exemple un diabète ou une obésité et puis se retrouvaient avec d'autres ennuis qu'ils n'avaient pas auparavant. Et parce que c'est tellement complexe qu'on ne maîtrise pas le truc. Moi, je préfère donner tous les outils au corps pour se réguler lui-même et pas essayer d'implanter comme ça en disant ouais ça produit tel effet et faire un truc hyper cérébral pour produire la santé. C'est l'inverse de la vision holistique, hein. C'est d'aller vers le spécialisé, vers l'allopathie naturelle quelque part, hein, au lieu de s'en remettre aux plantes, hein, quelque part. Et à notre système immunitaire et à l'intelligence de notre corps. Alors, je ne suis pas complètement opposé, mais vous voyez, je vous ai cité les cas où je n'hésiterai pas. Pour les autres, j'irai mollo. Je pourrais l'utiliser dans certaines pathologies en complément, mais c'est vraiment pas mon réflexe. Une dernière chose, c'est on peut avaler des probiotiques parce qu'en fait, les bactéries, on en a partout, quoi. Il y en a partout et vous en absorbez en permanence. Donc, on peut avoir des probiotiques gratuits, pas vendus comme tels, moins chers donc, et très efficaces. Je cite par exemple le miso. Le miso, c'est quelque chose de fermenté et qui a des vertus insoupçonnées, hein, de santé. Il y a le kéfir, là aussi, il y a la kombucha, et tous les produits lactofermentés, hein. On peut trouver ça dans les magasins bio, en bouteille. Il y a la choucroute. Certains produits lactofermentés. Le fromage, c'est des bactéries, hein. C'est du lait qui a pourri et où plein de souches ont transformé le lait, notamment les lactoses, les caséines, tout ça. C'est plus digeste en fait, souvent après un fromage que du lait cru. Voilà, et une dernière chose, bon là c'est un peu plus subtil, on part quand même dans un domaine un petit peu plus flyé, mais j'ai bien aimé ça, une personne qui mettait le doigt sur une différence entre certaines bactéries. Il y avait des bactéries qui transformaient les aliments morts, hein, comme la lactofermentation. C'est une décomposition en fait contrôlée, qui est bonne, et les bactéries qui étaient pro-vivants. On retombe sur probiotiques. Par exemple, les bactéries qui aident à faire croître les fruits, hein. Tu prends un fruit dans la nature,
Dessus, il y a des bactéries. Et ces bactéries, selon lui, elles étaient vachement plus vitales que les autres. Mais visiblement, il y a quand même des bons retours avec les produits lacto-fermentés. Ça, tout ce que je vous ai dit, je n'ai pas tenu compte à aucun moment des constitutions de chacun. Okay, c'est pas parce qu'un produit est bon sur le papier qu'il est bon pour vous. Ça, c'est le piège. C'est the piège. On est convaincu par une vidéo, on est convaincu par un article, et on se dit il le faut, on n'en veut pas, on l'aime pas, on n'en a pas l'appétence, mais on le mange quand même parce que on trouve que c'est tellement bien sur le papier, et puis ce spécialiste nous a dit que c'était tellement bien, alors on en mange, on se force, et en vérité, on se fait du mal. Ne tombez pas dans ce piège. Bon, j'ai dit beaucoup de choses, hein. Si tu es encore là, bravo. C'est que les probiotiques, c'était ton truc, hein. Bon, t'as vu, c'est pas top le mien. Mais voilà, hein, on n'est pas extrémiste, des fois on l'utilise, surtout après diarrhée, antibiothérapie, lavement. Là, on est bien. Mais on peut utiliser les misos, le machin, des trucs moins chers. Je te dis à bientôt pour une vidéo peut-être moins sérieuse, peut-être une sophro. Ah, je sais pas, on verra. On se retrouve bientôt. Et si tu veux qu'on se retrouve et que tu es nouveau sur la chaîne, clique le bouton, je sais pas où il est, moi je sais pas. Il est pas là, il est là. Clique sur le bouton abonner, petite cloche, comme ça te signale les vidéos quand elles sortent. Voilà, hein. Pas trop de YouTube aujourd'hui, pas trop de YouTube. Je sais que il y a une autre vidéo à côté qui te sont proposées qui sont super intéressantes, mais du calme avec YouTube. Ciao.